Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast audio, vidéo, c'est comme vous voulez. Et là, dans cet audio, j'avais envie de parler du bon moment pour avoir des gosses, en tout cas pour un mec. Donc moi je vais vous donner mon avis par rapport à ce sujet. D'abord je pense que le bon moment pour avoir des marmots, je pense que c'est le moment où tu te sens en place. C'est-à-dire le moment où tu te sens assez mature. Le moment où tu as quand même des valeurs. Des valeurs, tu as des principes. Et tu as une idée un petit peu de l'éducation que tu as envie de donner, de comment tu as envie d'élever tes gosses, des valeurs que tu as envie de leur inculquer. Donc tout ça, c'est important. Après, il y a le côté, financier, surtout pour ceux qui vivent en Occident, les auditeurs, la plupart vous êtes en Occident, France plus particulièrement. Donc en France, vaut mieux, en tout cas, c'est partout pareil, mais faut avoir ses finances en place. Ça c'est important. Faut avoir une situation. Et après par rapport à ça, chacun a sa jauge, chacun a son niveau de ce qu'il considère être une situation assez confortable pour pouvoir assumer des enfants. Il y en a pour qui avoir des enfants va être envisageable dès lors qu'ils ont un simple CDI. Il y en a pour qui avoir des enfants, ça va être envisageable que à partir d'un certain niveau de revenu. Je sais pas, il y en a, ça va être 5K, 8K, je sais pas. Chacun a un petit peu ses critères, chacun a un petit peu sa jauge des moyens financiers qui sont raisonnables pour pouvoir avoir des gosses. Après, le projet d'avoir des gosses, normalement, ça se fait à deux. C'est plutôt comme ça que ça se passe, même si après on verra dans les prochaines années comment ça va évoluer avec tous les concepts là de GPA ou bref, je vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais en général le projet d'avoir un gosse, c'est un projet qui se réalise à deux, donc ça suppose d'envisager une relation avec une femme de long terme. Et pour ce faire, après chacun a des pratiques, a des mœurs, a des cultures qui font que par exemple dans certaines cultures tu prends t'as une femme qui t'est réservée, ou tu prends je vais pas dire la première qui arrive, mais il faut se caser dès que t'es un homme, il faut se caser, donc tu prends un petit peu la première qui passe. Mais est-ce que tu as pu avoir le temps de développer tes connaissances en matière de femmes? Donc après, si la femme que tu retiens pour avoir des gosses, elle est jeune, elle est comme toi et toi tu es jeune, vous allez évoluer ensemble. Mais je pense qu'en tout cas pour moi c'est très important d'avoir une certaine maturité vis-à-vis de la gente féminine, tout simplement, de connaître un petit peu les vices, de connaître la femme. Maintenant, ça c'est dans un monde, on va dire, idéal pour moi, mais après on peut avoir des enfants tôt. Certains peuvent avoir des enfants tôt. J'ai même envie de dire pourquoi pas avoir des enfants tôt. Après, avoir des enfants tôt, est-ce que ça suppose de ne pas avoir la maturité? Est-ce que ça suppose de ne pas avoir les finances en place? Ça dépend, ça dépend des situations, mais si tu viens d'une famille, par exemple, qui manque de rien, si ton papa, il a le cash, si tu viens d'une bonne famille, avoir un enfant tôt encore, ça pourra
plus ou moins être acceptable, hein, dans le sens où bah, ta famille pourra supporter, hein, la charge ou t'aider, hein, dans les tâches, hein, d'assumer, hein, la venue de tes enfants. Après, il y a d'autres personnes, hein, aussi, hein, qui comptent sur les aides de l'État, hein, pour aider, hein, on va dire, à supporter la charge, hein, d'avoir des enfants. Après, il y a des dispositifs qui sont en place et que dans certaines situations, on peut en profiter. Bon, certes, c'est comme ça, hein. Il y a des aides, je sais pas, des APL ou des aides de je ne sais quoi pour un petit peu soutenir, hein. Ça, c'est plus pour les revenus modestes. Bon, il y en a qui comptent sur ça. Bon, c'est un choix, mais bon. Après, avoir des enfants tôt encore, hein, si je peux donner un point positif, c'est que ouais, tu les vois grandir. Tu les vois grandir. Tu as l'énergie un petit peu pour les élever. Bon. Après, il y en a aussi qui conçoivent plutôt, hein, de faire les enfants le plus tôt possible, hein, pour être libérés. Bon, ça, c'est des choix, j'ai envie de dire, hein, qui regardent, hein, chaque individu. Mais si, hein, avoir des enfants tôt, hein, c'est juste la résultante d'avoir eu une relation, on va dire, si c'est issu, hein, d'un accident, si c'est accidentel, ah, là c'est pas pareil, hein. Là c'est pas pareil quand c'est accidentel, et surtout si, hein, ta situation n'est pas claire. Donc si tu fais des enfants alors que ta situation elle est pas claire, si t'as une go, t'apprends, voilà, ta première petite go, bon, t'apprends que elle est tombée enceinte, et puis elle te dit qu'elle veut le garder, ou elle te dit que c'est déjà trop tard pour avorter. Bah, il faut assumer, comme on dit, il faut assumer. Et puis bon, là, soit tu charbonnes pour assumer, mais cette situation, bah, elle est pas évidente. Elle est pas évidente. Mais bon, si c'est et c'est pour ça, hein, pour les mecs, hein, les plus jeunes, hein, faites attention quand vous avez des rapports aussi, hein, avec utiliser une capote quand même. C'est mieux déjà, hein, pour éviter ce genre de situation quand vous n'êtes pas quand vous n'êtes pas armé, hein, pour assumer ce type de responsabilité. Et puis aussi, hein, pour tout ce qui est protection vis-à-vis des cochonneries qu'on peut attraper, bah, vaut mieux vous protéger. Maintenant, bon, si c'est pour faire des enfants tôt et faire des enfants de la galère, non, ça, moi, ça c'est pas pour moi, hein. Si c'est pour avoir des enfants avec des problèmes sociaux, ou encore pire, hein, si c'est pour faire des enfants tôt et les laisser à des cas sociaux, des mères célibataires ou ce genre de trucs, non, moi ça c'est pas du tout ma tasse de thé. Et puis même quand bien même, hein, l'enfant il peut arriver tôt accidentellement. Là je parle vraiment des situations non contrôlées. Vous allez peut-être, hein, vouloir assumer, hein, dans un premier temps, essayer de rester avec la mère, essayer de faire le taf, mais si vous n'êtes pas armé, si vous craquez psychologiquement, bah, il y aura un risque de divorce et toutes les conséquences qui vont avec, hein, payer des pensions ou ce genre de conneries là. Donc, hein, bon là c'est pas pour décourager, hein, d'avoir des gosses quand même. Chacun est libre, hein, bien sûr, hein, de procréer, mais il faut aussi être responsable, hein, par rapport à ça. Et puis bon, je sais aussi qu'il y a certains mecs qui envisagent, hein, pas du tout d'avoir de gosses. Ça, je respecte ce choix. Chacun est libre, hein, de faire comme il souhaite. Après, c'est vrai que nous les mecs, hein, on pense, hein, que on peut avoir des gosses à tout moment, contrairement aux go, eux qui ont, elles qui ont leur horloge biologique. Mais quand même, hein, on ne fait pas les enfants à 70 ans quand on n'a plus d'énergie, ou quoique, si on a l'énergie, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit la meilleure des situations. Et puis parfois on peut être pressé. C'est vrai que des fois il peut y avoir la pression familiale qui fait que... Mais bon, je pense que avec l'ère dans laquelle on vit quand même, certains parents, certaines familles peuvent comprendre que les enfants ont besoin d'un peu plus de stabilité, hein. On sait que le marché du travail, il est
pas tout à fait stable, hein. En tout cas, on n'est plus dans les époques des 30 glorieuses, là où il y avait du travail pour tout le monde. Donc, il faut prendre aussi ce paramètre-là, déjà, d'avoir ses finances en place. Donc, hein, et ça se traduit dans les chiffres, dans les statistiques. Les enfants, on les fait de plus en plus tard. Et on en fait même, hein, de moins en moins. Mais bon, il y a le paramètre parfois de la pression familiale qui rentre en jeu, hein, dans le moment pour avoir des gosses. Moi, je me souviens l'autre fois, je parlais avec une tante comme ça, du côté de mon daron. Elle me questionnait comme ça, là, sur quand est-ce que j'allais avoir des marmots ou blablabla, mais tranquille, en mode tranquille. Et après, je lui avais dit non, moi, j'étais en mode, j'ai des choses à régler, j'ai telle ou telle ambition, et puis ça viendra après, c'est pas ma priorité. Et bon, elle-même elle m'a dit bon, t'as raison, et en plus elle avait pris en exemple mon daron qui dans sa fratrie, hein, était celui, je crois, qui, bah ouais, c'était dans sa fratrie, c'était celui qui, on va dire, a eu les enfants les plus tardivement, donc après la trentaine, contrairement à ses frères et sœurs. Mais par contre, à ce jour-là, c'est le seul de sa fratrie, hein, à avoir encore, être toujours en mode marié, à avoir sa femme et enfin vraiment être avec ma daronne. Donc il a fait ce choix peut-être, hein, par rapport à sa fratrie de prendre plus le temps d'être, on va dire, hein, d'être plus stable. Et on voit que sur le long terme, on va dire, la situation familiale est un peu plus stable que ses frères et sœurs. Donc elle m'avait donné raison, en fait, à ma tante, lorsque je lui avais expliqué que je préférais prendre du temps par rapport à ça. Et puis elle avait cité un exemple, mon daron. Donc bon, ça c'est pour citer mon cas personnel, mais je pense quand même que bon, je vais pas attendre non plus d'avoir je sais pas combien de balais avant d'envisager ça. Moi, dans mon idéal, ce serait quand même avant la quarantaine. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai des objectifs à réaliser, j'ai des ambitions en matière on va dire de revenus à atteindre, en matière aussi de patrimoine, hein, et à créer. Et puis c'est vrai que le patrimoine, hein, c'est important dans le sens où moi j'ai déjà un petit peu fait quelques projets, notamment dans le domaine de l'immobilier. Et puis admettons, si je crève un jour, j'aimerais bien que ça soit quand même mes gosses qui puissent récupérer, plutôt que ça aille, même si ça pourra tout à fait rester dans la famille, mais on veut pas, et c'est des situations qui arrivent, hein, de personnes qui ont été riches, qui ont gagné de l'argent, qui ont du patrimoine, et parce qu'ils crèvent et parce qu'ils n'auraient pas eu de famille, on ne sait même pas à qui confier, hein, ce qu'ils ont accumulé comme richesse. Donc ils doivent, parfois des situations, on est obligé de rechercher, hein, avec des arbres généalogiques, des parents éloignés pour pouvoir, hein, confier, hein, les biens du défunt. Donc ça, c'est des situations quand même qui sont dramatiques, hein, que tu n'es même pas une personne à qui, hein, tu puisses transmettre ce que tu as pu accumuler grâce à ton travail, hein, pendant une vie. Donc moi, je suis quelqu'un qui pense, hein, à cet aspect-là, à ce concept-là de richesse générationnelle. Le fait d'un peu de transmettre, hein, ce qu'on a accumulé comme richesse. Et puis en fait, c'est ça un petit peu, hein, la clé, hein, des grandes familles qui sont aisées. Parce que nous, quand on voit des familles, hein, aisées, des grandes familles, hein, je ne vais pas citer forcément une famille en particulier, mais vous connaissez les grandes fortunes françaises ou les grandes fortunes à l'échelle du monde, je sais pas, des Rothschild, enfin bref. Bon, c'est des familles qui réussissent à accumuler, hein, la richesse sur des générations et générations, mais il ne faut pas croire que toute la dynastie a toujours baigné dans l'or. Je veux dire, à un moment donné, hein, il y a toujours, hein, une, hein, personne, hein, qui parvient à s'échapper, je veux dire, de la misère, de la pauvreté, et puis après qui transmet, hein, les valeurs aux prochaines générations, hein, pour accumuler, hein, la richesse, pour transmettre les valeurs, etc. Donc
Je suis quelqu'un en tout cas hein, qui croit en cet aspect-là, en cet aspect de passer hein, de génération en génération, en tout cas des valeurs, de la richesse ou transmettre. Donc je crois beaucoup en ça. Et c'est la raison quand même pour laquelle j'envisage d'avoir des gosses. Mais j'ai quand même quelques objectifs à atteindre avant ça. Donc voilà un petit peu pour mon avis par rapport au sujet. Donc n'hésite pas à me dire hein, dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as un avis particulier par rapport à ce sujet. Je vais m'arrêter là du coup et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.